Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. C'est probablement les plus vastes incendies ayant ravagé le monde depuis un paquet d'années. Loin devant les incendies en Amazonie de septembre 2019 et déjà devant les incendies de Sibérie de l'année dernière, moins médiatisés car touchant moins de monde, les incendies en Australie sont actuellement incontrôlables, dépassant largement la capacité d'extinction des pompiers australiens et des pompiers des nations alentours étant venus en aide. Même si l'été austral n'est pas encore terminé, cette vidéo essaiera de présenter les causes et les conséquences de ces incendies aussi médiatisés que dévastateurs. Premièrement, pourquoi l'Australie crame? Eh bien d'abord parce qu'il fait chaud, très chaud. Pour rappel, comme l'Australie est dans l'hémisphère sud, le mois de janvier est donc pour eux en plein milieu de l'été austral. Les températures de décembre 2019 ont battu de très nombreux records qui avaient déjà été battus en 2018. Et la température a frôlé les 50 degrés au centre de l'Australie, ce qui est, d'après les sources, soit le nouveau record de température absolue de l'état australien, soit une valeur qui s'en approche de très près. Quoi qu'il en soit, c'est une valeur qui est excessivement haute. Mais ce n'est pas au centre de l'Australie que les incendies se sont déclarés. Tout simplement parce qu'au milieu de l'Australie, il n'y a pas grand chose qui peut brûler. Si les incendies touchent avant tout des zones végétalisées, c'est surtout auprès des plus grandes forêts du sud-est de l'Australie que ces incendies sont particulièrement dévastateurs, et où se concentrent les feux les plus graves, d'autant plus que ce sont des forêts qui bordent les zones les plus peuplées de l'Australie, ce qui favorise leur médiatisation. S'il est normal que l'Australie subisse des incendies, tout un pan de la végétation dépend même du feu pour pouvoir se reproduire, allez checker ce qu'est une plante pyrophile, vous serez surpris, leur intensité est anormale, puisqu'ils ont trouvé un contexte météorologique très favorable à leur propagation. Une année très sèche, causée par une phase positive de ce qu'on appelle l'Indian Ocean Dipole, ou le dipôle de l'océan Indien, mettez pause si vous voulez avoir les détails. C'est d'ailleurs l'année la plus sèche relevée en Australie, avec un déficit de l'ordre de 40%. Ce qui est énorme. À cela s'ajoutent les grosses chaleurs, parfois records avec les effets du réchauffement climatique, mais aussi du vent d'ouest. Ce vent joue un double rôle. D'une part, il ramène la masse d'air brûlante du centre de l'Australie vers les franges littorales, et donc vers les forêts. Sinon ce serait une masse d'air maritime et il ferait beaucoup moins chaud. Et d'autre part, il est responsable de la vitesse de propagation des incendies, qui l'attisent fortement, à l'image d'un barbecue. Si vous soufflez sur les braises, elles se consumeront plus vite et plus fortement. La combinaison entre la chaleur, l'absence de pluie et les vents ont asséché tout au long de l'année les écosystèmes forestiers, ce qui les ont très grandement fragilisés. Ainsi, les forêts australiennes sont devenues un terrain propice pour brûler très fortement, et il suffit d'une étincelle pour tout faire cramer. Encore plus pernicieux, les feux sont tellement forts qu'ils participent à générer des panaches de fumée qui génèrent des nuages d'orage, des pyrocumulus. Ce pyrocumulus peut générer des éclairs qui créent de nouveaux foyers dans des zones où il ne pleut pas. L'incendie crée de nouveaux incendies, c'est un beau cercle vicieux. Alors si on a pu voir de nombreuses fausses images et des montages faits pour heurter votre sensibilité, ils ne sont pas nécessaires pour se rendre compte de la gravité de la catastrophe environnementale qui est en train de se jouer. Je pense que des images satellites des panaches de fumée qui effacent le bleu de l'océan Pacifique sur des centaines de kilomètres sont assez parlantes. À l'heure où je vous parle, les incendies ont déjà ravagé une surface équivalente à 2 fois la Belgique, ce qui ne semble pas affecter plus que ça les dirigeants australiens, qui pour la plupart renient les effets du changement climatique. Et c'est logique puisque le mix énergétique de l'Australie dépend encore fortement du charbon, énergie fortement polluante. Mais alors, qui est responsable de ces incendies ? Eh bien, en premier lieu, ceux qui les ont déclarés. La majorité des départs d'incendie dans le monde sont d'origine humaine, qu'ils soient involontaires pour la plupart des cas, ou criminels. Et 24 personnes ont déjà directement été mises en cause par l'Australie. Mais il ne faut pas oublier que l'Australie n'est pas le pays le plus volontaire pour réduire les effets du changement climatique non plus. Encore cette année, l'Australie n'a pas vraiment participé à faire de la COP25 une réussite, c'est moins qu'on puisse dire. Cependant, l'Australie n'est pas le pays le plus pollueur et de loin. Et même s'ils ont une fâcheuse tendance à tuer tout ce qui ne leur plaît pas, c'est honteux! Je pense à titre personnel qu'on devrait plutôt regarder leur méthode de gestion de leurs ressources en eau pour trouver de quoi les blâmer directement sur la gestion de ces épisodes d'incendie. D'autant plus que le Bureau de météorologie nationale de l'Australie l'avait déjà vu venir il y a quelques mois. Les incendies ont donc tué des millions d'animaux, ravagé des milliers d'hectares, et on ne sait pas si les écosystèmes pourront s'en remettre ou seront durablement transformés en quelque chose de plus aride et moins intéressant du point de vue écologique et de la richesse de biodiversité.
L'Australie vient d'expérimenter un mois de décembre exceptionnellement chaud, mais qui deviendra un mois de décembre parfaitement normal dans le cas d'un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés environ. Or, sans effort commun, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre actuelles nous font atteindre ce seuil, et ce plutôt rapidement. Ce qui laisse préfigurer ce que seront les étés mondiaux dans quelques années. C'est pas joli à voir. Alors pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier d'une information claire et concise sur ce qui est en train de se jouer en Australie, n'hésite pas à partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux à tes amis et à ta famille, on sait jamais. N'oublie pas de la liker si elle t'a plu, et de faire un petit commentaire si tu as des questions ou des précisions à apporter sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu me découvres avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je vous rassure, mes vidéos ne sont pas toutes aussi pessimistes que celle-ci. Bref, en attendant la prochaine vidéo, votre princesse vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!